en se mettant ensemble, on peut reconstruire les choses. Il dit non, voilà déjà un autre, c'est monté, c'est descendu, lui-même c'est un porc. Tu racontes même quoi, ça la descente. Ils me font descendre. Donc, je remercie vraiment le travail que vous faites parce que j'ai parcouru d'autres panels, notamment celui de Wilfried Ekanga, celui de, il y a le boss, il y a aussi ton panel que je suis depuis un certain temps. Et je vois vraiment que vous faites un travail remarquable, sans insulte. Vous essayez d'intégrer l'unité à l'intérieur sans haine. Et franchement, moi, je pense que c'est de ça que le Cameroun a besoin. Parce que les divergences tribales, là, c'est pas de ça qu'on a besoin à ce moment. C'est pas un problème d'ethnie. C'est un problème de système qu'on essaye de combattre. Un système dans lequel toutes les groupes, toutes les ethnies sont représentées. Donc, en fait, c'est des copains, quoi, qui ont pris en otage le pays et c'est ça qu'on essaye de changer. Donc, je voulais poser la question par rapport comment participer aux activités du parti étant ici en France. Parce que là, je ne sais pas où s'il y a s'il y a un endroit où on se rassemble pour discuter ou bien pour mener des activités, quoi. Donc, c'est ce que je voulais savoir. D'accord. Alors déjà, tu n'es pas sur un panel ou alors sur une page d'un militant MRC, déjà. Oui. C'est Dieu merci que tu veux parler. Et puis, donc, je ne saurais répondre à cette question. Mais s'il y a des militants du MRC qui sont soit en commentaire, soit qui peuvent monter, ils pourront répondre à ta question, D'accord. à ta préoccupation en tout cas. C'est tout ce que tu avais à dire. Bon, oui, c'est pour ça que je voulais tout à l'heure essayer de monter rapidement pour poser la question. J'avais d'abord demandé à Stéphane Chumbu, il m'a dit qu'il fallait que je vienne dans un panel poser la question. Vous savez, ici en Europe, c'est pas évident d'avoir les informations, hein. C'est de bouche à oreille. Donc, Ok. je me suis dit, Mauvaise haleine, si je devais. Euh, Tu as dit que tu es souvent sur les panels de Wilfried. Non, Wilfried est du MRC. Tu peux lui demander si tu as la chance de monter sur ces panels ou bien non, si c'est tu pas as la évident chance de de tomber monter. sur un panel où il est, sur un panel où il est, tu peux lui demander. Il y a Footing aussi. Je ne sais pas si tu connais Footing. Oui, je crois que je l'ai su. Ok, rapproche-toi de Footing. Je pense qu'avec Footing, ça sera même encore plus facile. Donc, il est en France aussi. Donc, c'est des gens comme ça à qui tu peux demander. Nous, on n'est pas des militants. On ne peut pas t'orienter par rapport à ça. Ils sont nombreux, hein, les militants du MRC sur TikTok. Tu tombes sur eux, tu leur poses la question. D'accord, c'est compris. il y a Ok. aussi Jeanne Chantal qui est là. Ma Oui, mère, oui. et c'est parce qu'elle est peut-être occupée, sinon elle t'aurait répondu. Bon, je pense que c'est tout ce que tu avais à dire. Non, c'est tout. C'est ce que je voulais juste avoir, ce renseignement-là. Ok, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, on va passer au suivant. D'accord. C'était Merci. Bien. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Bien, bonne soirée. C'était qui ensuite? C'est Sol bémol? dans la liste, c'est Franck. Mais vas-y, mon gars. Vas-y, sol bémol. Tu es chez toi. Oui, Max, merci beaucoup, hein. C'est toujours un plaisir. Et mielleux comme ça me fait bouger le corps. Vous savez, pour moi, être vivant en 2025 et de voir ce qui va se passer au Cameroun, c'est un honneur. Pour moi, je me sens privilégié que j'ai la chance de voir, même si nous n'arrivons pas à la terre promise, même si nous voyons ça de loin, c'est déjà ce que Moumi aurait tout donné pour être vivant à l'heure-ci. Donc pour moi, je suis un privilégié. Pour moi, je me dis que avoir un monsieur comme Maurice Kamto qui peut aimer son pays, vous savez, il fut un temps où quand je pensais au Cameroun, mais j'avais l'impression que mes bras me tombaient. Je me disais ça, Seigneur, pourquoi je ne suis pas né au Burkina Faso? Donc c'est seulement le pays des gens que je vais entendre à la télé que ils ont fait ceci, ils ont fait ceci. Mais quand on entend que Cameroun, tu entends seulement oh bien, oh yeah, il est chaud gars, et tu sèches même le chaud gars là, même le gars tient debout comme une vieille feuille, sèche. Mais Maurice Kamto sort de nulle part, comme le Messie, comme Doug Saga avait chanté. Arrivant un jeune homme, plein de sagacité. Parce que c'est comme Maurice Kamto a fait, il met le chercher le mot dans la tête des gens du R.
Quand vous voyez peut-être même jusqu'à dire qu'ils vont bloquer les comptes, mais vraiment, ça, ce n'est pas la régulière, ça. Vous voyez que c'est des gens sans dignité. Donc, je voudrais juste dire que même si à un moment donné, il bafouait toutes les lois et il disait qu'aucun compte au Cameroun ne va marcher, c'est nous, les gens de la diaspora. Sachez que nous avons un rôle très important à jouer dans la fête. Parce que nous, ici, ne peuvent pas nous bloquer. Donc, sachez que si on arrive à un moment donné où les gars s'y disent qu'à l'heure, ça va quitter, la loi, là, on s'assoit dessus, aucun compte ne va passer ici. Les gars, c'est sur nous, hein. C'est sur nous que ça va jouer. Donc, sachez que si tu as madame à la maison, tu as 2 enfants, sache que tu as 4 personnes pour qui tu dois tontiner. Ce n'est pas seulement toi. Les gens comme nous, là, on est des gens hors jeu. On a déjà pris les passeports étrangers. Donc, pour moi, c'est que je suis un sacrifié. Et ne peux plus voter. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je mets les doigts à terre. Donc, j'attends qu'on ouvre cette histoire de truc de la diaspora, là. Chaque fois que je me réveille, je fouille un peu Facebook. Je vais chez Valsero pour voir ici une petite nouvelle. Mais j'attends. Le jour, ils vont dire que bon, les gars, feu. Mais il y a quoi, mon frère? Il y a quoi? L'argent qu'on va gaspiller dans des choses inutiles, on va mettre ça dedans. Moi, ça, c'est mon pays. Je respire Cameroun. Je dors Cameroun. Quand je me réveille, c'est Cameroun dans ma tête. Parce que le sang, là, le sang, on ne peut pas mélanger le sang. Regardez tous ces gens qui disaient un temps là qu'ils étaient les patriotes. Ils sont où? Depuis 2018, quand ils ont pris l'argent, ils ont vendu notre pays. Ils sont où? Où sont les patriotes? Ces partis chiottes. Motion, s'il vous plaît, motion. Ils nous ont dit qu'il faut bien. Oui. Sol bémol. Tu demandes où ils sont. Et peut-être, je vais juste te dire où ils sont. Marie Paul est en prison. Ahmed Kamé a abandonné les poulets. Ok. Comment il s'appelle là? Celui qui s'appelle Ahmad là. Billy le gifleur. Il a fait les 2 de Fleur de Lille. Voilà où ils sont. Ok, je vois ça, cuisseux. Et Billy le gifleur, apparemment, le gars est encore rentré au pays. Il est dans le Beaux-Arts là-bas. Il est en Libye dans le Beaux-Arts. Donc, comme je te donne la position géographique de chacun. Vraiment, ce n'est pas. Donc, tout ça, c'était pour ça. Ils ont fini comme ça. Mais les gars, vous voyez qu'à un moment donné, même la nature, ça ne joue pas. Quand tu es dans le faux, ils viennent sur des plateaux. Nous, on s'en fout. Hein. Si Paul Biya, au moins, après 42 ans, avait fait quelque chose dans le Cameroun, bon, on aurait au moins quelque chose. On dit, bon, les gars, regardez le pays. Hein? Il a fait 42 ans, mais vous ne voyez pas qu'on vit bien. Le salaire au Cameroun, c'est 300 000 pour le SMIC. Voilà qu'on a les hôpitaux, mais les gars, on devait pas avoir d'argument. Mais je dis que même un planteur peut gérer le Cameroun mieux que Paul Biya. Même un planteur au village, prenez-le, vous me mettez à étudier. Il va vous gérer le pays. Allez sur la page de Zuimanto. Quand je vais sur le télégramme de Zuimanto, j'ai mal à la tête. Des choses insoutenables. Pour tout dire. Pour moi, je joue fini. Hein. Je suis fatigué. La tombe de ma mère, là, il faut que j'aille voir la tombe de ma mère. Et tant que Paul Biya ne quitte pas là, je ne peux pas. Donc, je suis là. Le combat, si là, moi, c'est une affaire personnelle. Je me bats pour ma survie. Je ne me bats pas pour Maurice Kamto. Hein. Ici, là, c'est chacun pour soi, sauf qui peut. Hein. Donc, si tu penses qu'on va encore venir te dire que non, je suis indécis, les gars ont essayé de nous convaincre, je ne te convainc pas, dégage. Je te convainc pourquoi? Ne vote pas Maurice Kamto, mon ami, il ne faut pas voter. Pardon même, ne vote pas. Il ne faut pas voter. N'est-ce pas, quand les roues là sont gâtées, c'est seulement les membres de ma famille qui sont en danger. Les membres de ta famille ne sont pas en danger. Non, ne vote pas. Et dit quoi? Essaye de nous convaincre. Mon ami, je ne te convainc pas. Toi qui écoutes là, si tu es venu ici pour qu'on te convainc. Nous, on est arrivé à l'heure où on ne négocie plus. Vous avez compris, non? On ne veut même plus. Les gens qui sont un pied dehors, même la Bible a dit, si tu es froid, ni chaud, il va te vomir. Dieu même ne fait pas un pied dehors, un pied dedans. Donc c'est pas MSC, c'est pas notre tour là qu'on va faire un pied dehors, un pied dedans. Donc nous on vous dit en même temps, chacun a pris son couloir. Vous avez compris, non? Donc c'est à l'heure-ci là que chacun doit prendre son couloir. Tous ceux qui sont en train de jouer les petits chatons là, tous ceux qui jouent à double jeu, on vous connaît. Demain, quand le Cameroun va changer, moi, j'ai un seul problème avec le professeur Maurice Kamto. Les histoires qui disent qu'il va assurer une retraite paisible à Paul Biya. Ah non, c'est pour lui là-bas. Hein? Président, si tu nous écoutes, c'est pour toi là-bas. Hein? Parce que ce dossier-là, quand l'affaire là va tomber, nous, on va ouvrir les papas. On va casser les papas.
Paul Biya ne va... Il part où? Donc, il a gaspillé 42 ans de ma vie. Quand Paul Biya est monté au pouvoir, j'avais 1 an. Moi, voici mon fils à 7 ans. Le monsieur dit qu'il veut encore être président. J'ai dit, hein, c'est la sorcellerie. Je suis venu sur terre vous accompagner. C'est quoi même? On a quitté le pays, on vous a laissé ça. Vous avez fait de ça, on dit, bon, gérer même, ça vous dépasse. Quand quelqu'un d'autre vient vous dire qu'il est Bamileke, être Bamileke, c'est un crime. On vous a vendu ou quoi? Donc, être Bamileke, c'est pas être Camerounais. J'ai dit que Maurice Kamto sera président, et quand il sera président, nous, on va pas faire chercher les têtes. Non, 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 non. Mais on va ouvrir la loi. Si tu avais volé 1 milliard, monsieur, où sont les 1 milliard? Que tu payes, tu vas à Kondengi. Dès que tu payes à Kondengi, c'est la loi. On ne va pas chercher les gens, c'est la loi. Donc, moi, ce qu'elle dit, c'est que nous tous qui sommes en diaspora, là, les gars, commencez à garder l'argent. L'affaire, si c'est sérieux, hein, je vous dis. Depuis, on me dit de venir acheter le terrain au Cameroun, nous construisons. J'ai dit, mais vous me dites d'acheter le terrain, rien n'est sûr au Cameroun. Demain, on peut venir me dire que le terrain, là, on a vendu à quelqu'un d'autre. Laissez que Paul Biya meure d'abord. Laissez qu'il quitte d'abord. Là, je viens d'acheter le terrain, je vais construire. Quand le pays aura un sens, parce que le pays, n'a pas de sens. Je ne peux pas investir au Cameroun. Non. Un matin, un Niépé est arrivé comme ça, il me dit, j'ai essayé d'ouvrir une salle de jeu au Cameroun pour mes petits du quartier. En 1 semaine, j'ai eu 7 contrôles. On appelle ça quoi? Des impôts. Un vient dire que c'est un contrôle salubrité. J'ai dit toujours pour la petite salle, si mon père. L'autre vient, il dit que c'est quoi de bruit, quoi au quartier. Un autre vient, j'ai dit, mais les gars, laissez-moi tranquille, non? Petite salle de jeu, non, j'ai fermé. Après 1 mois, j'ai fermé. Voilà le pays. Pourquoi qu'on va continuer comme ça? Moi, je suis fatigué. En tout cas, l'Europe, là, il fait trop froid ici. Hein. Je veux rentrer chez moi. Il faut que je rentre au pays. Et Paul Biya, tant qu'il est là, je ne peux pas rentrer au pays. Donc, Maurice Kamto, il faut dormir tranquille, le père. Ce que tu as commencé là, nous, on va te porter, on va te mettre là-bas. Et quand tu vas arriver là-bas, nous, on sait qu'on peut dormir tranquille. Parce que ça, c'est un monsieur, écoutez-le parler. C'est un monsieur qui a de l'amour pour le Cameroun. Nous ne sommes pas en train de raconter des histoires dormir debout. Quand vous écoutez Maurice Kamto, il a l'amour pour son pays. Et c'est ça que nous voulons. Nous voulons aussi être respectés comme des êtres humains. Partout, on nous chasse. Hein? Tu arrives partout. Dès que tu dis que même ta couleur de peau même, on ne veut pas de toi. Si nous, on nous chasse de l'Afrique, nous, on va aller où? Ça, c'est le chez nous. Je suis anglais. Je cherche quoi en Angleterre? Hein? Nous, on est fatigués que les Brenda Biya viennent là-bas avec leurs filles. Ils disent que l'homosexualité est interdite, mais Brenda Biya vient dans notre propre palais présidentiel avec ses 4 waka. Elle est chicote toute la nuit et rien ne fait. Personne ne parle. C'est quel pays ça? Mais quand c'est Shakiro, votre moins cher, vous portez ça, vous partez mettre au Carrefour. Parce que Shakiro, c'est le fille, ou c'est il, ou c'est elle, moi, ne connaît même plus. Il ou elle mélangé, c'est l'enfant du pauvre. Donc Brenda Biya peut avoir double nationalité. Moi, quand je pars demander le visa pour aller dans mon pays, on dit que je donne 260. C'est combien? 272 $. J'ai dit, je vous laisse avec. Gardez le pays là. Je m'en vais au Kenya pour demander le visa. On me dit, donne 30 $. Je donne 30 $ le matin à 14h. J'ai dit à 14h, 18h, le visa est dans mon email. J'ai dit, hein, c'est quoi ça? C'est quoi? Donc c'est chez les autres que je me sens à l'aise. Mais Paul Biya, voilà, il ne meurt pas. Que Dieu te garde en vie. Tu as dit que tu rendez-vous dans 20 ans, non? Pardon, il ne faut pas mourir. Attends, 2025 passe, on va mettre la main sur toi. Dès qu'on va te gérer en solo, tu vas mourir à Kondengi. Moi, j'ai fini. Pardon, Max, pardon. Le père, monsieur abonné à son compte. Merci, sol bémol. Là-bas, oh, merci. Merci, sol bémol. C'est de ça qu'il s'agit. Pas les bac, canard. Tu parles, crèche de ça, bémol. Tout droit l'objectif. Le seul point où moi je suis pas d'accord avec MK, c'est que tu vas protéger la soirée. Non, ça ne colle pas. Le pays, c'est trop l'aîné, Max. Mon frère, il a volé ma vie, hein. Toute ma vie, depuis que je suis né, il est là. Je ne dis, mais mon frère, c'est toute ma vie qu'il a volé. Attendez un peu, vous êtes en Europe, vous avez le wifi à gogo. On va, Max, s'il te plaît, je vais te dire. S'il te plaît, docteur Kenda, est-ce que nous, les gens du quartier, on peut parler? Non, vous pouvez parler. Merci, vous avez sol le wifi à bémol. gogo, s'il vous plaît. Quand il y a Kenda, il y a aussi Sony Sonia. Il y a Max Senior, merci pour sol bémol. Moi, je vous connaissais pas. C'est droit dans l'objectif. Quand on finit de parler comme docteur Kenda, on va aussi au terre-terre, on dit les choses, on dénonce. Merci, vous avez fait ma soirée.
C'est de ça qu'il s'agit, quoi. C'est même quoi que tu vas aller dans ton pays, tu payes $272 pendant que tu as un Kenya qui descend dans Ben. Merci le père, merci. Par contre, non, avant, Max, si tu me permets, hein, je vais donner la parole en priorité à Prince parce qu'il est au Cameroun. Mais il nous a beaucoup fait rire, Sol bémol, mais j'aimerais quand même dire que la politique, c'est aussi là de convaincre et de conquérir ceux qui ne sont pas encore convaincus. Donc, on va continuer de les draguer, on va continuer de les amener à comprendre parce qu'on n'arrive pas tous au même endroit, au même moment. Peut-être nous, on est déjà arrivés, on est convaincus, mais il y a encore des gens qui sont à la traîne et qu'on doit convaincre. Voilà. Donc, Non, tu n'es pas encore marié, tu vas encore draguer les filles. on va les draguer. Prince, est-ce que tu es là? Ouais, ok, déjà, c'est... Prince, démute ton micro. Ton micro, oui, je crois. Et pour toutes les personnes qui sont au Cameroun, et quand vous montez sur des panels, il faut dire, parce qu'on vous donne souvent la parole en priorité. Prince, attends, je t'envoie l'invitation pour ouvrir ton micro. Je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à le faire toi-même. Et les lives, allez loin avec vos affaires de draguer les femmes sur mes panels, hein. Moi je vous dis. Les femmes qui sont ici sont des femmes mariées, respectables et respectueuses. Ok? Oh, Prince est descendu, c'est sûr qu'il a des problèmes de connexion, dommage. Docteur Kemda. Je pense que c'est Franck. Oui, docteur Sony. J'aimerais juste dire que Sol Bémol nous a pas souvent fait rire. Il a dit les choses terre à terre. Bien sûr, Moi, personnellement, en 2025, c'est pas pour aller contre toi, ma chère petite sœur. En 2025, je ne convainc plus personne. Quand je vois ce qui se passe au Cameroun chez Zumanto. Et comme Max dit souvent, lui n'est plus là pour supplier. Et quelqu'un m'a posé une question, quelqu'un a écrit en commentaire que Max, tu es seulement avec tes gens. Je lui ai dit, tu ne savais pas qu'ici c'est l'opposition. Je répète donc ici c'est l'opposition. Ici, c'est comme te dit, va, je bats, comme fils de planter a dit, on bat seulement. Ici, on marque en commentaire comme ton président. Et celui qui veut entendre autre chose, ben, ici, c'est l'opposition. D'ailleurs, si quelqu'un ne dit pas comme ton président, il monte. En tout cas, le hashtag, Max, le hashtag là, c'est... Maurice comme ton président, hashtag. C'est moi qui parle ou quoi? C'est moi. Oui, Kenny, tu vas parler, on sait que tu es là, mon frère. Il y a Prince qui est là, on veut lui donner. Je suis amoureux de toi, il faut que je parle. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Madame Kemda. Comment vous allez? Je suis monté... Je vais très bien, merci. Je vais très bien, Prince, merci. Je suis monté aujourd'hui spécialement pour vous. Parce que quand c'est bien, il faut apprécier. Quand c'est bien, il faut dire c'est bien. L'autre jour, j'ai vu votre réplique et j'étais tellement fier. Il restait dans ma chambre comme ça, il dit que, mais Seigneur, si on avait des gens comme ça là, qui pouvaient rebondir, qui pouvaient avoir un répondant aussi fort comme ça, c'est que vraiment le pays est en train de marcher déjà. Parce qu'on a des gens, quand il y a des vérités à dire, il faut dire. Et il faut dire ça comme vous avez dit. Et utiliser les méthodes que vous avez utilisées. Vous avez seulement dit juste ce que même Vassera a republié vos dires. Ça veut dire que vous avez mis du pébé avec du jansan dans cela. Et c'était un bouillon très chaud à boire. Et je vous dis encore, le bouillon est encore là. Et je bois le bouillon là chaque jour. Quand je... ça me réchauffe. Merci beaucoup, Madame Kemda. Nous allons vous soulever jusqu'au ciel, ici au pays. Si on était un peu comme le Sénégal, comme dans la diaspora, il y a les députés dans la diaspora, c'est que immédiatement on doit organiser ici au pays une mobilisation. Vous demandez de vous représenter en tant qu'élu, parce que là où vous êtes là, vous êtes déjà une élue. Même si ce n'est pas officiel, dans nos cœurs, dans le cœur des Camerounais, vous avez déjà gagné un combat. S'il vous plaît, avec cette intelligence que vous avez là, utilisez cette intelligence là dans le combat. Utilisez ça. Vous êtes tellement la meilleure. Je suis fier de vous. Et puis, quand je dis qu'on va créer un fan club, ce n'est pas la blague. Des gens comme les Max, les Stéphane, les Madame Kemda, les Sonia, ce sont des gens aujourd'hui qu'on doit célébrer parce qu'on les compte au bout du doigt. Aujourd'hui, on a tellement zombifié les combattants au Cameroun. On a tellement fait en sorte que la nourriture est venue mettre les intellectuels au bas niveau. Ça veut dire que quelqu'un qui est un professeur de l'université, avec la nourriture, on réussit à baisser son niveau à un point que vous ne pouvez imaginer.
Donc, les gens intelligents encore comme vous, qu'on n'a pas réussi à oindre avec l'huile de la sardine, donc il faudrait déjà féliciter. Il faudrait déjà vous féliciter et vous soulever jusqu'au ciel. Et on dit que même le diable peut prendre le pouvoir au Cameroun. Qui suis-je pour ne pas dire le contraire? Parce que nous sommes à un moment donné où c'est tellement difficile. C'est tellement... Si les évêques se lèvent et plaquent des paroles comme ça, sachez que c'est grave. Les évêques sont des gens spirituels qui voient loin. Ils ont l'œil que nous on n'a pas. Ils voient de très loin. Ça veut dire que si les hommes de Dieu disent déjà ces choses-là, ça veut dire que nous, les bas peuples, qui sommes-nous pour ne pas suivre? C'est pour cela que je demande aux 7 millions de jeunes en âge de voter, parce que les jeunes représentent 7 millions. Quand je dis les jeunes, nous allons de 20 à 35 ans. On représente 7 millions de voix. Madame Kemda, nous, à nous seuls, nous pouvons faire basculer l'élection au Cameroun. On met d'abord les vies à côté. Je dis seulement la jeunesse peut faire basculer les élections au Cameroun. Je ne sais pas s'ils sont conscients, parce que nous, on rêve toujours d'aller en Occident en disant que parce que le pays est mauvais, moi je n'en vis pas. Mais si nous, on se bat en sorte que la renaissance arrive, nous allons beaucoup bénéficier. J'interpelle, si vous êtes encore dans vos maisons, sortez vous inscrire sur les listes électorales. Et j'interpelle les parents. Parce que, faute aussi aux parents, il y a les parents qui n'activent pas les enfants à la maison, qui ne leur poussent pas. Si tu as un enfant à la maison qui a 20 ans, sachez déjà qu'il est assez mûr pour prendre certaines décisions de son pays, qu'il est assez mûr pour participer au développement socio-politique de son pays. Dites à votre enfant, va t'inscrire sur la liste électorale. Si l'enfant s'entête, privez cet enfant de l'argent des beignets. Dites-lui que vous ne lui donnerez plus l'argent des beignets jusqu'à qu'il parte s'inscrire. Parce qu'aujourd'hui, Elecam a décentralisé les choses. Ils sont dans les coins des quartiers. Ils sont même dans mon quartier. Ils viennent même dans les quartiers, les sous-quartiers pour faire inscrire les gens. Donc, tous les enfants n'auront pas les excuses pour dire que non, chercher Elecam. Non. Ils doivent aller s'inscrire. Aujourd'hui, tous ceux avec qui je marche, j'ai arrêté les contacts avec ceux qui n'ont pas encore la carte d'électeur, ceux qui n'ont pas leur carte là, niet, il n'y a plus de contact. Là où je fais mon truc là, quand un client vient, il achète déjà ce qu'il a acheté. En partant, je l'appelle, dit que, oh grand frère, s'il te plaît, viens. Est-ce que tu as déjà ta carte d'électeur? Qui me dit non, je dis s'il te plaît, prochainement. N'oublie pas d'être inscrit. Parce que quand tu vas aller t'inscrire, en venant prochainement, je aurai un cadeau pour toi. Il dit que, mais tu vas seulement t'inscrire. Donc, et cette méthode-là, ça marche aussi. Et nous avons mis une association en place qui permet aux jeunes d'aller s'inscrire. Cette association-là a été malheureusement stoppée. Parce qu'ils ont supposé que nous sommes un parti politique, alors que nous ne sommes pas un parti politique. Nous étions juste une association qui invitait les gens à aller s'inscrire. Maintenant, l'avocat nous a dit pour notre propre bien et notre propre sécurité, on doit arrêter ça et puis sensibiliser les gens sur les réseaux sociaux. Alors, à partir de la semaine prochaine, je veux venir sur les réseaux sociaux en présentiel pour sensibiliser encore la jeunesse parce que l'un n'est plus de dire qu'on va venir en faux profil parce que ça, le coquille a déjà cuit d'un côté. Si on fait n'importe quoi, ça va plus cuire de l'autre côté. C'est déjà cuit. Ce qui va se passer, va se passer. Tout simplement, j'invite la jeunesse à nous mobiliser à partir avant octobre parce que il y aura un besoin fou des scrutateurs. Le MS aura besoin fou des scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Moi, je voudrais aller même dans un village reculé où il n'y a même pas les gens. Là, moi, je voulais qu'on m'envoie. Donc, on doit surveiller. C'est-à-dire que chacun doit entrer là avec son téléphone. Quand on met les résultats sur le tableau, là, on fume tellement là, tchac, on envoie au QG de la Renaissance. Dès qu'on envoie au QG là, les intellectuels comme les Madame Kenda seront là vraiment pour calculer. Et après, on nous dira à 18h qui a marqué le penalty. Et j'espère que le tour-ci, l'arbitre sera un arbitre neutre. On ne veut plus l'arbitre on ne veut plus les arbitres qui vont venir là pour supporter une seule équipe. Et notre joueur est un bon tireur. Quand il tire, son pied ne tremble pas. C'est l'attaquant par excellence des penalties actuellement en Afrique.
Et je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Il est un bon tireur et nous savons qu'il va tirer et il va marquer. Comme il a marqué la dernière fois, ils ont refusé le but. Mais cette fois-ci, il y aura la VAR. Pas n'importe quelle VAR. Une VAR, pas la VAR qu'on avait ramenée ici, la fausse VAR des observateurs qu'on ne connaît même pas. Transparency, quoi là. Et c'était Transparency, quoi, international, quoi là. Même après Transparency, a dit que non, je ne les reconnais même pas moi. Ces gens que vous avez envoyés pour... Moi, je ne les reconnais pas. Donc, cette fois-ci, il faudrait une VAR quand l'arbitre va dire que Pip, venez regarder si le but est bien entré. Et que la VAR vient nous dire effectivement que oui, le but est entré. Et nous, le peuple camerounais, nous, la jeunesse, on sera aussi cette VAR-là pour pouvoir bien surveiller. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'aller voter. Il ne suffit pas seulement d'aller voter. Le vote, ce n'est que... Bon, je peux prendre ça à 40%, mais le reste, c'est surveiller et être prêt à défendre le vote. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, lorsque vous voyez la situation, vous dites que le changement doit être primordial. Le changement doit être l'air qu'on respire là, parce que c'est l'urgence même. Pour chuter, je vois les gens qui disent que oh, le MS n'était pas aux élections municipales, oh, le MS est monté, oh, le MS est descendu, Langazouk. Si le MS n'est pas parti, votre problème c'est à quoi? Le professeur a expliqué à ses militants pourquoi il n'est pas parti. On a compris, les militants ont compris. Le reste là, ça ne vous engage pas. Vous voyez le RDP sur le plateau, donc il bagarre, donc ça ne les énerve plus que les militants du MS. Et moi je ne comprends pas. C'est là où j'ai commencé à trouver ça suspect. Comment est-ce qu'un parti politique décide de ne pas partir dans une élection? Mais vous le camp d'en face, au lieu d'être fier, mais vous êtes plutôt énervé. Ça a été très suspect. C'est là où j'en suis venu à la conclusion que si le MS partait de ces élections-là, c'est qu'aujourd'hui on a 2 MS. Est-ce que vous savez ça? On devait avoir aujourd'hui 2 MS. Le MS peut-être de Ndoki et de N'Djamen et le MS, l'autre MS de l'autre camp. Ça devait être ça. Comme aujourd'hui on est en train de vouloir faire avec Avoine, comme on a fait avec l'UPC, comme on a fait avec le RDF, le professeur, le ministre, l'unique et l'aune, l'intelligentsia a vu ça de très loin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, non, ils ont quelqu'un d'en face. Ils ont une intelligence artificielle et naturelle en face d'eux. Ça veut dire que là où le professeur pense, pour qu'ils arrivent là-bas à penser la même chose, il faut 1 semaine, parfois même 2 semaines. Le professeur est comme Poutine. C'est que quand Poutine pense, les Occidentaux sont encore en train de réfléchir à ce que Poutine va parler. Quand Poutine a pensé, il a déjà réalisé. Aujourd'hui, le professeur est comme Poutine. C'est-à-dire qu'il a des stratégies qu'il met en place. Vous voyez aujourd'hui la publication de la liste nationale. Là. Il n'entendait pas qu'un parti politique un jour pouvait demander les choses comme ça. Mais aujourd'hui, le professeur a demandé. Ils sont à la Cour constitutionnelle avec Clément Atangana, l'irrecevable, est passé de l'irrecevabilité à l'incompétence. Il est maintenant incompétent. Ça veut dire qu'un président de la Cour constitutionnelle qui vous dit qu'il est incompétent pour traiter un dossier, la plus haute juridiction d'un pays, il vous dit qu'il est incompétent pour gérer un dossier. Jusqu'à cela, le professeur, comme il est intelligent, il a tous ses méthodes qui va sortir à la dernière minute. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que lorsqu'on a un homme intelligent comme ça, là, on doit se mobiliser derrière lui. Quand vous voyez un homme qui sur lui, à gauche, à droite, il y a une chaîne au Cameroun, on appelle ça Info TV. Je ne sais pas si la chaîne était créée pour le professeur parce que même s'il disait parfois des choses qui ne tiennent pas sur lui, il aide plutôt le professeur. Quand vous mettez la chaîne là, si le débat est porté sur l'eau minérale au Cameroun, l'eau minérale va se transformer en professeur Maurice Kamto. Donc voilà les preuves qu'aujourd'hui, c'est le plus grand opposant que le Cameroun n'ait jamais connu après les Oumniobé. Donc il est comme ça. Moi, je me dis même que ce sont les nationalistes qui sont réincarnés en lui. Et il est en train de vouloir suivre la mission. Je demande encore une mobilisation historique, comme en 92, à travers l'Alliance politique pour le changement, derrière le professeur, l'unique, l'aune et l'humanissime. Et j'assume mes propos. Merci à vous de m'avoir passé la parole. Merci Madame Kemda et merci Monsieur Marc Seignan. On va continuer ici au pays à se battre pour faire inscrire les gens sur la liste électorale. Voilà, vous voyez alors. Voilà, vous voyez, voilà les jeunes du Cameroun. Voilà les jeunes qui sont sur place au Cameroun. Comme je disais à l'entame de mon live, que les jeunes au Cameroun sont déjà prêts. Et voilà Kemda qui est député. Comme le jeu. C'est tout. On vous dit d'être dans le bon combat. Vous êtes dans les affaires bizarres sur Internet. Tout se paie ici-bas. Que ce soit bon ou mauvais. Voilà. Kemda est déjà porté député. Et il y aura des députés de la diaspora. Hein.
Je suis déjà député sans être allé aux élections. Non, on porte d'abord la candidature de quelqu'un. Et puis Vanessa, merci beaucoup. Vanessa, tu as illuminé le live avec les cadeaux. Merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui ont envoyé les cadeaux. Merci d'envoyer les cadeaux à tous ceux qui sont sur le panel, je vous en prie. Ça fait... Le live avance bien. Ça protège également le live parce que TikTok aime ça. Voilà. Donc, vas-y, Kemda, s'il te plaît. Merci beaucoup, Prince. Je rappelle que Prince est au Cameroun. Il est étudiant. Et c'est la deuxième fois que je l'entends parler. Il était passé sur mon panel une fois. Et il m'a impressionné par sa manière de parler et tout. Et là, on voit que voilà, il y a de la détermination et ça fait plaisir. C'est Kenny. Kenny, bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Non, avant que Kenny ne prenne la parole, je veux faire une précision. D'accord. Nous avons déjà plus de 8 millions d'inscrits. On va déjà, je sais pas combien, peut-être on va atteindre 9 millions, 10 millions. Mais statistiquement parlant, selon les résultats du RDPC à l'élection présidentielle de 2018, Paul Biya n'a eu que 2 461 000 voix. 461, oui. 2 461 733 voix. Nous avons déjà plus de 8 millions d'inscrits. Pour ceux qui ont fait les statistiques, vous savez déjà où je vais en venir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tant aimer Paul Biya et ne pas aller le voter. Donc, selon les chiffres du RDPC, les gens qui vont voter Paul Biya sont moins de 2 500 000 sur les 8 millions. Ça, c'est selon les chiffres du RDPC. Mais les vrais chiffres même, qu'on a jusqu'à présent, issus de l'élection présidentielle 2018, ont été publiés par Maurice Kamto, n'est-ce pas? Si vous montez sur mon panel, vous ne coupez pas votre micro. Moi, je ne prends pas la peine de couper le micro, je vous fais descendre. Soyez disciplinés, s'il vous plaît. Selon les résultats publiés par Maurice Kamto en 2018, d'ailleurs, les résultats que nous tous nous avons eu le même soir, Paul Biya avait 1 278 000 voix. Donc, toujours est-il que, si on veut soustraire ça des 8 millions, vous voyez que nous partons à cette élection largement vainqueurs. Parce qu'on ne va pas nous dire que des gens se sont mobilisés pour aller s'inscrire dans le but d'aller voter pour Paul Biya. Ça n'a aucun sens, puisque les gens étaient déjà complètement désintéressés. Il y avait 7 millions d'inscrits, mais seulement 3 500 000 ont participé au vote, selon les chiffres du RDPC. Donc vous voyez qu'il y a eu une abstention d'au moins 50%. Vous voyez un peu? Donc, si les gens se réveillent, se mobilisent, se bousculent pour aller s'inscrire, au point où on réussit à ajouter 1, 2, 3 millions sur la liste initiale, 3 millions d'inscrits sur la liste initiale, ça veut dire que toutes les nouvelles personnes qui se bousculent à aller s'inscrire là, l'intention de vote sera portée vers l'opposition. Ça, c'est déjà le premier point. Vous voyez un peu. Donc, selon les chiffres du RDPC, moi, je me base sur les chiffres que le RDPC a donnés. Paul Biya gagne moins de 2 500 000 voix sur 8 millions ou 9 millions d'inscrits. Donc, ils ne pourront pas venir nous dire en octobre prochain que Paul Biya a eu 3 millions ou 4 millions de voix. C'est impossible. C'est impossible. Les intentions de vote pour Paul Biya sont réduites à ça. Parce que si Paul Biya pouvait avoir plus que ça, il l'aurait eu en 2018 parce que tous ses soutiens se sont mobilisés. Les gens viennent souvent vous dire qu'au RDPC, ils sont 5 millions. Ça veut dire aussi que les membres du RDPC eux-mêmes se sont abstenus de voter pour Paul Biya en 2018. S'ils sont 5 millions, ça veut dire qu'il y a au moins 2 500 000 militants du RDPC qui ne veulent plus de Paul Biya. Vous voyez? En fait, en politique, il faut toujours essayer d'écouter l'adversaire, prendre ce qu'il dit pour l'écraser comme le condiment. Tout simplement. Donc, voilà. On va continuer. Tu voulais donner la parole à une autre personne, Kemda? C'était à Kenny. Kenny. Oui, merci de me donner la parole. Je suis très content d'être dans votre panel. Oui, voilà, les élections approchent. Ce que je voudrais dire, en fait, c'est que nous sommes vraiment très chanceux. Hein. Nous sommes très chanceux parce que notre pays est à un moment de son histoire où, que ce soit en fin d'année ou même après, on est heureux, c'est quasiment de l'alternance, quoi. C'est-à-dire que
la Troisième République est en train de toquer à notre porte. Et nous sommes très chanceux. Pourquoi? Parce que nous avons quand même un leader. Parmi les leaders qu'on a dans l'opposition, on a un quand même qui est vraiment sérieux. Un qui se bat pour vraiment être président. Moi, je me souviens, sans vous mentir, au début, en 2018, je suivais pas, j'étais pas très politisé, quoi. C'est-à-dire que j'étais au courant de ce qui s'est passé au Cameroun, mais vite fait, vous voyez. Et du coup, j'écoutais beaucoup Mars, parce qu'à l'époque, depuis début 2018, même avant les élections présidentielles, là, Mars avait tellement de l'audience que, voilà, quand je rentrais du taf, tous les soirs, je me mettais sur Facebook, je te regardais. Et j'ai été vraiment politisé par toi. Franchement, tu as vraiment contribué à ma politisation. Je ne dirais pas à ma politisation, tu as vraiment contribué à me stimuler, à m'intéresser à la politique de mon pays. Du coup, je te remercie pour ça. Et je disais tantôt que sans en mentir, j'étais tellement pro-Cabral au début des élections présidentielles, que j'étais pro-Cabral, il était jeune, il était dynamique, il parlait bien. Mais au fur et à mesure que l'élection présidentielle approchait, j'ai pris de la peine, j'ai lu du genre de la pensée, j'ai pris de la peine à rechercher ce que M. Campo faisait sur Internet. J'ai lu certains de ses articles. J'ai des débats, ce qui fait que j'ai accroché sur l'homme, quoi. J'ai accroché sur l'homme. J'ai été beaucoup plus stimulé par son intelligence. Ce week-end même, j'étais encore en train de regarder dans son entièreté la conférence qu'il avait donnée à l'UQAM, c'est-à-dire à l'Université du Québec à Montréal sur le droit international et la décolonisation inachevée. Je sais pas si vous avez écouté cette conférence, je vous le conseille vraiment. C'est un chef-d'œuvre, quoi. C'est-à-dire que tu écoutes, tu es content d'écouter. Franchement, un monsieur qui est doté d'une intelligence inouïe, quoi. Vraiment très intelligent. Et c'est comme ça, donc, que j'ai commencé à être fan du monsieur et j'ai commencé à le suivre, à l'écouter. Donc, comme je disais tantôt, nous sommes vraiment chanceux de l'avoir, même pas toujours pas pour octobre, pour les élections qui arrivent. Parce que même si c'est que on ne passe pas en octobre ici, ce que je ne souhaite pas, ce qui est sûr, c'est comme il ne finira pas son mandat. Donc, nous sommes chanceux d'avoir quelqu'un de sérieux qui prouve qu'il est sérieux, parce que depuis 2018, franchement, il faut être vraiment malhonnête pour ne pas reconnaître qu'il nous a tenus en haleine. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu le temps passer. Tu vois, on parle aujourd'hui de la politique des élections de 2018 comme si 7 ans, c'était 7 jours, en fait. On n'a pas vu le temps passer. Moi, particulièrement, je n'ai pas vu le temps passer. J'ai pas vu 7 ans passer parce qu'on a eu la chance d'avoir un homme politique qui nous a tenus en haleine. C'est-à-dire que qui s'est battu, qui dénonçait, il a été en prison, il était en résidence surveillée. C'est-à-dire qu'il montre au quotidien qu'il en veut. C'est ça, en fait, qui m'impressionne sur le monsieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a faim. C'est quelqu'un qui a eu une thèse de doctorat en droit public avec une option orientée vers le droit international. Il a eu 3-2A et au-delà de ça, et à l'international, c'est quelqu'un de hyper connu. D'un point de vue intellectuel, en spécialité droit international, il n'y a pas plusieurs en Afrique. Malgré tout ça, il n'a pas faim. Il a laissé de côté ses opportunités professionnelles pour se consacrer à la politique. Au-delà même de ça, ce qui m'intéresse beaucoup plus, ce n'est pas seulement le fait qu'il soit candidat, c'est l'homme. Et qui dit l'homme dit la femme. Il a à côté de lui une femme. Il n'a pas à côté de lui une pampambé, comme on dit, je suis désolé de l'expression, une pampambé, comme on disait au Cameroun, là. Quand j'ai pris la peine d'aller consulter le CV de sa femme, mais, enfin, c'est une dame qui a fait quoi? Elle a un 2 en droit international comme lui. Il a été le directeur de thèse de sa femme à l'ESTIC. Sa femme a un doctorat en droit international. Elle est quoi? Elle a été diplomate hors hiérarchique. Elle a été ministre plénipotentiaire. Donc, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Donc, on a la chance d'avoir quelqu'un, comment je vais dire ça? On a la chance d'avoir quelqu'un qui n'est pas un aventurier. Il faut le reconnaître. Donc, en fait, pour quelqu'un comme moi qui a, bon, je voudrais pas trop, mais qui a fait un peu, bon, j'ai pas fait les études de droit, mais je m'intéresse beaucoup plus au droit international depuis 2018. Tu comprends un peu. C'est-à-dire que, aujourd'hui, je peux te donner la différence entre le droit international public et le droit international privé. Pourtant, j'ai fait les études de finance, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, en fait, c'est que j'ai commencé à m'intéresser au droit grâce à lui. Tu vois ce que je veux dire? Il est d'une intelligence. C'est-à-dire que, même s'il n'est pas président aujourd'hui, il m'a permis, en fait, il a réveillé en moi une vocation que je n'avais pas au départ. Tu vois ce que je veux dire?
Au-delà même du fait qu'il est candidat, on a la chance à la veille d'une élection présidentielle, je dirais pas beaucoup plus à la veille d'une élection présidentielle, à la veille de la Troisième République. Parce que même si c'est qu'il n'est pas président en octobre là, il pourra être présent après, parce qu'il ne finira pas le mandat. Et on a cette chance-là d'avoir quand même parmi l'opposition quelqu'un de crédible. Quelqu'un de crédible de par la personne, de par son entourage familial, parce qu'il y a une femme qui a la tête sur les épaules, quoi. C'est pas la fille, c'est pas une fille de la rue de la joie. Et une femme qui pourra lui dire que non, là, on fait comme ça, parce qu'on dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est-à-dire qu'on peut pas prendre un pouvoir et gouverner un pays comme le nôtre, qui est un pays hyper compliqué, sans avoir une femme qui a la tête sur les épaules. Et c'est ce qui m'intéresse le plus, tu vois, c'est quelqu'un qui a bâti sa vie, il a réussi dans sa vie familiale. Ses enfants sont au Canada. Quand tu vois même la voiture, je connais une de ses filles qui est au Canada. Quand tu vois la voiture qui roule, il y a une de ses filles qui est au Canada pour lui offrir une voiture. Je ne veux pas trop parler d'elle, mais c'est une meuf que intellectuellement, moi, je la peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je me focalise beaucoup plus sur l'homme que sur le candidat. Donc, l'homme, c'est... Donc, sa fille n'est pas comme Brenda, c'est ça? Non, je ne veux pas trop parler de sa fille, mais je peux te dire que sa fille, c'est du lourd. C'est du lourd. Elle, au Canada, c'est du lourd. Intellectuellement, c'est du lourd. C'est ça que lui, sa femme n'est pas comme Chantou. Non, en fait, je veux pas trop parler moi, je suis très respecté. Tu dis les mots comme ils sont. Non, je veux pas trop parler parce que on a beau dire, Monsieur Mbia a quand même gouverné le pays pendant 42 ans. Moi, je l'en veux beaucoup parce que je trouve qu'il n'a pas été à la hauteur. Mais en tant que personne, moi, je le respecte. Je respecte ce qu'il a fait. Il a fait les choses qui sont... Tu respectes quoi sur lui, dis donc? Non. Chacun a son opinion. Laissez-moi parler. Donc, j'ai une façon de voir la vie. Mais ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est de monter sur ton panel pour vraiment ressortir, en fait, la qualité du candidat qu'on a. C'est-à-dire qu'au-delà du président du MRC, regardez la qualité du candidat. Quand il dit qualité, c'est pas seulement l'homme. Regardez son entourage, regardez son cercle familial, regardez surtout sa femme. Sa femme, c'est pas du n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? Je disais tantôt qu'elle a un 2 en droit international public, elle a un doctorat en droit international public, elle a fait lyrique, et quand tu regardes même son CV, tout le temps, elle se recycle intellectuellement à l'Académie des droits internationaux de la Haye. Elle est auditrice à l'Académie des droits internationaux de la Haye. Donc, ça veut dire qu'elle ne dort pas. Donc, ça veut dire que c'est une dame qui lit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a la chance d'avoir un homme qui est assis. Non seulement c'est un patriote, c'est un monsieur qui aime profondément son pays. C'est un monsieur qui est intellectuellement bien placé. C'est un monsieur qui a une connaissance exacerbée du droit international africain et voire même international. En termes de droits de l'homme, c'est quelqu'un qui maîtrise les droits de l'homme. Parce que quand tu regardes ses tâches au ministère, quand il était ministre délégué, parmi ses tâches, c'était les droits de l'homme. Et on en a tellement besoin au Cameroun. Parce qu'il y a tellement d'insécurité au Cameroun où il y a les gens qui sont arrêtés. Je regardais un post l'autre jour où un magistrat a envoyé 2 gamins de 21 ans en Kondengui pour défaut de carte nationale d'identité. Tu te rends compte? Un enfant qui a 21 ans, tu l'envoies en Kondengui parce qu'il n'a pas de carte d'identité. Quand il va sortir, ce sera plus un problème de carte d'identité. Il va devenir un brigand. Ça, c'est des choses comme ça là qu'il faut vraiment lutter contre ces choses-là. Et c'est quelqu'un c'est un juriste hors pair. Intellectuellement parlant, il est assis, surtout sa femme. C'est ce qui me plaît en fait beaucoup plus sur l'homme, c'est qu'il a une femme qui est intellectuellement parlant assise, tu vois. Donc, il est important pour avoir un chef d'État qu'il est à côté de lui, une femme qui peut vraiment le guider. Parce qu'une femme, regarde aujourd'hui, le pays est gouverné par qui? Le pays est gouverné par Wanda Yolo, Chantal Biya et Ferdinand Ngongo. C'est les 3 là qui gouvernent le pays, hein. Voilà, c'est les 3 qui gouvernent le pays. Parce que Biya voulait faire le remaniement depuis. Si Chantal a dit que ne fais pas, tu ne fais pas. Ici, moi, je pense que je ne veux pas trop critiquer la dame. Je pense que si intellectuellement parlant, elle avait un certain bagage intellectuel, c'est que les choses ne sont pas aussi difficiles comme c'est maintenant. Or, je pense que quand tu n'as pas fait des grandes études, tu n'as pas assez de reparties. C'est-à-dire que il est difficile pour toi de pouvoir évaluer les enjeux et de prendre les solutions qui peuvent résoudre des problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ce qui me plaît le plus, c'est que la qualité de l'homme qu'on a. Et nous sommes tellement chanceux d'avoir ce type d'homme à la veille de la Troisième République. Je dirais pas trop à la veille d'une élection présidentielle, je dirais beaucoup plus à la veille de la Troisième République. Parce que même si notre combat en ce moment, notre mobilisation en ce moment, ce n'est pas toujours pour octobre 2025. Hein. Notre mobilisation, c'est la Troisième République. Et la Troisième République, c'est maximum dans 3 ans.
Tu vois ce que je veux dire? Et nous sommes chanceux de l'avoir, d'avoir quelqu'un qui est intègre, d'avoir quelqu'un qui est patriote. Son patriotisme, on n'en parle pas. D'un point de vue factuel, on peut le démontrer. Il a été Bakassi. On a retrouvé ses plaidoiries lors de la CIJ, les plaidoiries concernant Bakassi. On va les découper, on va les balancer sur Internet. Ça va venir là à partir d'octobre là, en début de campagne là, on va les découper, on va les balancer sur Internet. C'est du miel quand tu écoutes ces plaidoiries concernant Bakassi. Il dit c'est du miel. C'est un monsieur, quand vous allez écouter ces plaidoiries là, vous serez stupéfait. C'est un monsieur qui est intellectuellement parlant, bien assis et qui est un patriote. Il a même démontré. Il a soutenu John Food en 1992 et c'est un monsieur qui était toujours critique. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me plaît en fait. Il était toujours critique. Donc on a quelqu'un d'assis, quelqu'un qui n'est pas là, qui n'est pas venu là parce qu'il a faim. Maurice Kamto n'a pas faim. Il a fait sa vie, il a fait sa carrière. Ses enfants ont réussi. Tous ses enfants sont à l'étranger. Bon, c'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on a réussi sa vie. Je veux dire quoi? Tous ces enfants ont fait des grandes études. On fait des grandes écoles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a cette chance-là d'avoir quelqu'un de très assis, d'avoir quelqu'un qui est vraiment passionné par le Cameroun et d'avoir quelqu'un qui est pondéré. Parce qu'on a beau dire, Maurice Kamto n'est pas violent. C'est quelqu'un d'extrêmement pondéré. Et je trouve même que il est devenu beaucoup, et il a beaucoup appris. Quand j'écoutais ses discours en 2018 et en 2025, tu vois qu'il a appris, il a fait des erreurs. Parce qu'il n'était pas un politicien à la base. Tu vois ce que je veux dire? Mais il a appris, il est à l'écoute. Il est à l'écoute. J'ai discuté avec un de ses communicants qui disait que il y a des réunions où Maurice Kamto, les réunions du directeur, où le gars est mis en minorité. C'est-à-dire qu'il y a une décision qu'il prend, les gars du directeur disent que non, là, président, ça ne passe pas, il est mis en minorité. C'est-à-dire qu'il est quand même démocrate, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un dictateur dans son parti, tu vois ce que je veux dire? Alors, quand tu n'es pas un dictateur, ça veut dire que tu es à l'écoute. Donc, il est important pour nous d'avoir un président qui est à l'écoute. Et ce qui me plaît beaucoup plus, c'est l'homme. Et c'est la femme qui l'a à ses côtés. Souvent même, on parle, mais on oublie sa femme. Sa femme est super importante dans la dynamique que nous sommes en train de vouloir conduire. Donc, sa femme est super importante. Et nous avons la chance d'avoir également sa femme. Parce que c'est une tête qui va également contribuer. Kenny, s'il te plaît, chute. Parce que tu es en train de redire les mêmes choses. Oui, je redis les mêmes choses. Parce que je suis tellement aimé. Donc, je suis content qu'on ait un monsieur comme ça à la veille de la Troisième République. Et tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est quoi? C'est de soutenir autant qu'on peut, chacun à son niveau. Si tu n'es pas militant au Cameroun, tu soutiens financièrement. Si tu ne peux pas soutenir financièrement, tu fais les live TikTok, tu interviens dans les panels pour mobiliser autant que tu peux. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. L'émotion de ça. C'est-à-dire, tu sens quelqu'un qui est passionné par Maurice Kamto et sa femme. Passionné. Le gars, il fait des recherches. En fait, vous savez, il y en a qui étaient peut-être, je ne sais pas, moi je peux l'écouter toute la soirée. C'est-à-dire que moi, quand quelqu'un comme ça parle, je veux l'écouter toute la soirée parce que il fait mon affaire, en fait. Donc il m'empêche moi de parler, tu vois, et je garde un peu mon énergie. Il fait mon affaire parce que ça c'est de la passion, vous voyez. Il mène des recherches, il cherche, il veut savoir qui il suit. Il y a beaucoup ici parmi nous qui scandent le nom de Maurice Kamto tous les jours, mais qui n'ont pas mené les 10% des recherches que Kenny a mené, par exemple. Vous voyez un peu? Par exemple, le fait que la femme de Maurice Kamto est auditrice là-bas à La Haye, c'est ça, non? Moi, je ne savais pas. Donc, vous voyez, qui vient de nous donner encore une information que moi-même qui mène des recherches, souvent, je ne savais pas l'autre là. Vous voyez? Donc, c'est ça. Quand vous avez un homme qui a réussi à captiver l'attention des gens et surtout des jeunes. Parce que les jeunes aujourd'hui ne sont pas comme les jeunes d'avant qui ne connaissaient pas la technologie. Les jeunes d'aujourd'hui connaissent la technologie. Et donc, ils vont chercher qui tu es. Pourquoi est-ce que je dois te suivre? Lorsque vous écoutez le parcours de Maurice Kamto, le parcours de sa femme, comment il a encadré ses enfants, vous pensez que dans un monde normal, un monde sérieux, on peut mettre Paul Biya et Maurice Kamto dans la même salle? Sérieux? Non. Dites-moi en commentaire, est-ce que dans un monde sérieux, je répète encore, on peut mettre Paul Biya et Maurice Kamto dans la même salle pour parler des affaires sérieuses? Répondez en commentaire tout simplement.
C'est impossible. Donc, on ne peut pas avoir la chance d'avoir un homme comme ça là, qui veut diriger notre pays et on s'amuse avec. Et après, d'autres aventuriers politiques vont venir nous dire que non, il y a un petit Tentama là qui n'a même pas pu gérer une petite épicerie qui veut challenger Maurice Kamto. Son problème, ce n'est pas de challenger Biya, mais lui, il veut challenger Maurice Kamto. Parce que voilà, il veut faire ombrage, n'est-ce pas, Maurice Kamto. Sauf qu'il est léger. C'est comme la fumée de la cigarette. Qu'est-ce que la fumée de la cigarette peut faire quand le brouillard, quand le nuage est là? Impossible. Donc, en réalité, c'est ça. Lorsqu'on veut suivre un homme, il faut regarder son parcours. Il faut regarder qui il est. C'est d'abord important, avant même le programme politique. Regardez le parcours de l'homme. Est-ce que l'homme-là est donc capable d'implémenter le programme politique qu'il nous propose? Parce que c'est l'homme, c'est le parcours de l'homme qui va vous dire si oui ou non, il est capable de le faire. Ensuite, vous allez voir la qualité des personnes qui l'entourent. Quand vous regardez la qualité des personnes qui entourent Maurice Kamto, jusqu'à la jeunesse, vous vous dites que notre pays a encore la chance de sortir la tête de l'eau. De l'autre côté, lorsque vous regardez les gens qui entourent, que ce soit dans le RDPC, que ce soit dans tous les autres partis qui se disent opposition et tout ça là, regardez la qualité des membres de ces partis, des membres du directoire. Directeur, c'était le directeur du cabinet de quoi, Kemda? Directeur de cabinet. Il y a Papitou. Directeur, Papitou. C'est Amar Okol quand le SG chargé des affaires politiques. Il y a Mokhtar. Regardez Amar Okol. Il y a la viande de Kemda. Il est un cadre dans un parti politique, mais il est sur un plateau télé en train de danser, essayer d'appuyer les fesses d'une femme. C'est ça qu'on veut pour notre pays. Et c'est ce genre... Voilà, il s'appelait Mokhtar. C'est la viande de Kemda. Il veut challenger un professeur émérite comme Maurice Kamto, avec un parcours vraiment exceptionnel. Non, mais tu sais, sans te couper, hein, quand tu regardes le MS, mon frère, les gens, c'est là même parfois, nous sortent des cartes, même parfois, tu ne comprends pas. Non, sur le panel, ils ont mis les jeunes, ils ont mis que les jeunes. Quand tu regardes le panel, ils te prennent Wilfried et Kanga. On te prend un blanc, on met sur le plateau de télévision. On prend un noir, Mamba noir, Bibou Nissa, on met porte-parole. Les deux sont les tueurs. Quand les gens là parlent, tu te disais que mais les gars là, ils ont quelque chose. Excusez-moi, fils du planteur. Wilfried, il est là. Il est connecté là. J'ai vu deux de ses commentaires là. Il est là. Il est parti au Cameroun. C'est le seul débatteur dans l'histoire du Cameroun que les populations camerounaises ont soulevé en triomphe. Quand je dis soulevé physiquement, c'est-à-dire il a fait l'erreur d'aller en route. Les Bensikineurs, les gars l'ont porté, on le soulevait seulement pour marcher avec lui en l'air. Parce que Wilfried est arrivé au Cameroun, il a détruit tous les soi-disant professeurs, les Onangini, l'autre là, il les a tous mélangés dans la sauce et il les a mangés. Les Atanganamanda. On l'a directement, les Atanganamanda, alors c'était gars, on l'a directement surnommé le tueur de profs. Il a fait l'erreur de sortir à une sortie, je crois, d'une émission sur Equinox. Il est sorti, les gens attendaient pour le soulever. C'est dans l'histoire du Cameroun, c'est inédit. Ça ne s'est jamais fait. Que les Camerounais ont laissé le football pour écouter un débat politique. Et ils ont attendu à la sortie de la télévision pour porter en triomphe un jeune. C'est un jeune, hein, c'est mon petit frère. C'est un jeune. Même quand tu discutes avec lui. 26 ans, hein. Il précise qu'il avait 26 ans parce qu'il y a les vieux voilà. Ici qui disent qu'ils sont trop, qu'ils ont seulement 20 ans. Il avait 26 ans. À l'époque, il avait 26 ans. Voilà. Quand tu te retrouves avec lui, il faut vous discuter en face, tu sens l'intelligence. Non, mon frère, ça. Et quelqu'un comme ça là te dit qu'il suit Maurice Kamto. Toi, un petit Tentama qui passe le temps à boire les formules à 10 € dans les nganda partout à Paris. Tu vas venir sur TikTok, tu vas commencer à dire que oui, tu es même qui, il est même qui, tu veux même faire quoi, machin, patati, patata. Faut respecter l'intelligence. Et ça, Maurice Kamto là. Et il a su faire le choix autour de lui. Quand tu écoutes Bibou Nissa, beaucoup ici ne connaissent pas Bibou Nissa parce qu'il est en prison. Le Mamba Noir, mon ami, ça c'est la magie.
Ça, pour lui, là, c'est la on a fait son village, père. Le panafricanisme, les machins, je vois les gens sont parfois... Et quand tu écoutes Bibou Nissak, Olivier Bibou Nissak, quand tu écoutes le gars là, mon frère, si tu as le plat de Condré devant toi, man, tu peux finir 12 plantains et Dieu seul sait que le Condré, on mange autour 3 morceaux de plantains. Tu peux finir 12 morceaux de plantains sans te rendre compte. Max, je veux souligner ici que Bibou Nissak rejoint le MRC en 2020. Il était le porte-parole du président sans être le porte-parole de Maurice Kamto. Sans être militant, mais panafricain engagé. Quand tu dis là que les gens passent, oh les panafricains, oh vous pensez quoi? Moi je le connais dans ce cadre-là. Sur Afrique Média, avec ses luttes avec Kawala, et quand vous allez sur sa page personnelle, vous voyez son parcours dans la renaissance de l'Afrique. C'est-à-dire, comme tu es en train de dire, quand tu vois un peu comment ce monsieur est entouré, même Wilfried, moi je le découvre il y a 10 ans, 2015, parce qu'il parlait du franc CFA. On en parlait il y a 2 semaines, chez lui on faisait un débat, hein. On en parlait, il disait c'est dans ma tête la première fois que j'étais vu. C'était en 2015. Je me suis arrêtée, je me suis dit, mais c'est qui le petit? Ça fait 10 ans. On ne parlait pas encore que le MSC, on en a 3 ans, après 2018. Je te dis, Max, je me suis arrêté que c'est qui le petit gars, qui a même l'afro? C'est qui le petit gars avec le maillot du Cameroun qui parlait de français? Pas comme était dans mes délits, non, Max. En fait, je me suis arrêté et 2 personnes ont témoigné de ça. Que oui, il portait le maillot du Cameroun, il parlait du français pas. J'ai dit, mais ça fait 10 ans, depuis 2015. Et tu vois un monsieur comme ça qui s'entoure des jeunes comme ça, ils disent ça, il faut les kangas. Tu dis que mon frère, on est où ici? Même Willy Mengue, que vous connaissez tous, grand communicant. Comme ça ne suffisait pas, ils ont fait sortir un autre, mon frère. Roland Diouf. Massa. Ils ont fait sortir. Même Joe à quel âge? Roland Diouf doit avoir 36 ans, 36 ou 37 ans. Roland Diouf doit avoir 36 ou 37 ans. Hein. Puis du planteur, je veux juste un peu citer. Chuter quoi, dire Roland Diouf, Willy Mengue, Bibou Nissak et Wilfried Ekanga. Allez voir leur page à ce qui concerne la renaissance de l'Afrique avant qu'on parle du MRC. Pardon, Max, on va encore dire quoi? Pardon, ils sont des jeunes. J'ai dit que les gars, regardez la qualité des personnes qui entourent Maurice Kamto. Vous sentez que c'est la crème de la crème. C'est un homme qui aime l'excellence. Par contre, regardez la qualité des personnes qui entourent Paul Biya. À Tangandi, Vondo Yolo, Oswald Baboke, un escroc devant l'Éternel. Les anciens prisonniers de Konenge. Regardez même sa femme. Sa femme, excusez-moi, hein, vous savez qu'il ne mâche pas mes mots quand il s'agit de Chantou. Sa femme qui a nioxé avec presque tous les diplomates de l'époque. Hein? Elle a fait tout genre. Elle a nioxé avec presque tous les diplomates de l'époque parce qu'elle était une fille de joie. C'est son corps. Elle fait ce qu'elle veut. À Paquita. Elle était une fille de joie. C'était le genre de fille à l'époque, comme elle était un peu brune, un peu mannequin là. Donc quand il y avait les diplomates, il y avait les soirées des diplomates où ils faisaient leurs trucs, les partous et consorts. Ma Chantou faisait partie des filles qu'on invitait. Les hôtesses qu'on invitait et puis elle finissait les soirées à l'hôtel. C'est comme ça qu'elle a rencontré Popol. Donc, regardez la qualité de personnes qui entourent Popol. Regardez la qualité de personnes qui entourent les autres qui disent qu'ils sont des opposants et regardez la qualité de personnes qui entourent Maurice Kamto. Merci, s'il te plaît, sans te couper, je vais sortir une citation de Lula, le président brésilien. Il disait que dans une dictature, si un opposant ne fait pas la prison, méfiez-vous de lui. Donc au Cameroun, il n'y a pas les opposants, il y a un opposant. Il y a un seul. Dans une dictature, méfiez-vous des opposants qui n'ont pas fait la prison. Au Cameroun, on connaît un opposant qui a fait la prison. Donc, au Cameroun, il n'y a pas les opposants. Frère, il y a les élèves de Pomba, il y a les petits sujets de Pomba. Au Cameroun, il y a un, il n'y a pas deux. Hey, quand tu dis faire la prison, là, c'est comme si Maurice Kamto a été chassé de Douala. C'est-à-dire qu'il est arrivé à Douala, il y a eu foule. Le gouverneur s'est mobilisé, le préfet du Vouri, tous ces gens-là, ils se sont mobilisés, ils ont envoyé, ils ont séquestré Maurice Kamto Manu Militari alors qu'il partait pour la dédicace du livre, d'un livre. On l'a empêché de se mouvoir dans une ville de son propre pays. Et ensuite, on l'a reconduit à la sortie de Douala.
Il a été maintenu en résidence surveillée pendant des mois. Ça, c'est en plus de la prison. Vous voyez? Donc, un homme autant combattu par une dictature est en réalité l'homme de la situation. Les autres là, ce n'est que l'esbrouf. C'est pour ça que je disais à l'entame de mes propos que un opposant qui veut réellement se battre pour les intérêts de son pays doit être capable de mettre son pays au-dessus de tous. Et donc, un opposant qui sent qu'il y a quelqu'un qui est plus fort, plus puissant, plus structuré et plus intelligent que lui, va se ranger derrière lui et apprendre. Jean-Michel Nietzsche n'est pas fou. Ce n'est pas des actes posés par les gens comme Jean-Michel Nietzsche que tu comprends que Jean-Michel Nietzsche aime profondément le Cameroun. Il pouvait se lever et dire, bon, moi-même, je vais être candidat. Mais il a choisi de se ranger derrière Maurice Kamto. Parce qu'il estime que c'est l'intérêt du Cameroun qui doit d'abord être mis en avant. Les autres qui sont là, ils gesticulent comme des petits vers de terre sur lesquels on a versé un peu de sel-là, n'aiment pas le Cameroun. Les Camerounais encore moins. Il a eu donc la malchance de tomber entre les mains de certaines personnes sur TikTok ici, où on est en train de lire son livre, parce que quelqu'un vous dit qu'il a un programme politique à implémenter, à vous proposer, mais il vous envoie acheter son programme politique. Eh bien, il y a des gens sur TikTok qui sont partis acheter pour lire en direct. Et moi-même, j'ai acheté le mien, Max. Ah, Kemda, merci. Le jour où tu vas lire ça, écris-moi un message pour pas écouter ça. Et on est en train de le démonter. C'est-à-dire, les gens démontrent son tribalisme notoire. C'est mauvais pour son image. Quand les gens achètent un livre, ton ouvrage, donc tu ne vas pas dire que c'est des racontages, c'est ce que tu as écrit, tu as publié, tu vends ton programme politique. Je n'ai jamais vu ça. Et là-bas, tu parles du fédéralisme communautaire, de que chaque communauté doit se machin, patati patata, les trucs comme ça. Il a même parlé de la décentralisation communautaire. Décentralisation communautaire, c'est-à-dire qu'on n'est même plus quitté de la décentralisation seulement, mais à côté, on a ajouté communautaire. C'est dire à quel point le monsieur ne voit le Cameroun que sous le prisme de petites communautés comme ça qui se sont mises ensemble et qui, à un moment donné, ont fait tout pour que le Cameroun se réunisse. Mais lui, il veut carrément partitionner le Cameroun. C'est incroyable. Voilà. Donc, observez Maurice Kamto, observez son parcours, observez ceux qui l'entourent. Ensuite, faites la même chose chez tous les autres candidats. Et vous-même, venez me dire si vous êtes quelqu'un qui, vraiment, quelqu'un qui aime l'excellence. Si tu es quelqu'un qui aime l'excellence, si tu es quelqu'un qui aime l'excellence, qui est-ce que tu vas choisir? Donc, Sol bémol avait une motion. Ensuite, on va passer au prochain. Le prochain, c'est qui? Kemda, c'est Franck? Le prochain, c'est Franck, oui. Oui, Max, merci beaucoup. Ma motion, c'est juste, avant de donner ma motion, Max, s'il te plaît, quand tu parles de l'entourage de Paul Biya là, je voudrais mentionner quelque chose. Nous allons pardonner à tous les ministres de Paul Biya s'il veut. Mais à Tangandji, c'est le péché à ne pas pardonner. Celui lui a dit, enlevez vos yeux sur Atangandi parce que c'est ma viande. Je vous dis ça depuis des années. Non, il n'y aura pas les chasses aux sorcières. Tu avais dit depuis Facebook qu'il faut qu'on te réserve. Il n'y aura pas les chasses aux sorcières, s'il vous plaît. Je ne veux pas avoir les poèmes avec moi. Laissez Atangandi parce que il n'y aura pas les chasses aux sorcières. Dès que le popo tombe, le même soir, Atangandi sera entre mes mains. Je dis ça depuis des années. Les gens pensent que c'est la blague. On a besoin de tout le monde. Bon, Kenny, c'est même toi. Je voulais mentionner quelque chose. Kenny, tu sais, tu parles bien. Tu parles très bien, mais moi j'ai un problème avec toi. Toi, tes histoires que tu dis toujours que non, le changement c'est dans 3 ans. Mon frère, j'ai les problèmes. Je n'ai plus 3 ans. Non, ça peut être en octobre. Je n'ai pas dit dans 3 ans. Tu m'as pas bien compris. Ça peut être en octobre. Moi, je veux que ça soit en octobre. Non, mais frérot. le changement est proche. Non, ne faites pas une discussion entre vous. Ça va pas. Non, on ne fait pas de discussion entre nous. Non. Frère, non. Kenny, coupe ton micro. Sol bémol, finis ta motion et on passe la parole à Franck. Kenny, s'il te plaît, nous, on a déjà supporté 42 ans. Hein, frérot, s'il te plaît. Si vous qui pensez que ça peut prolonger encore de 3 ans, nous, on va se mettre devant, vous allez vous mettre derrière. Hein, bro, c'est tout ce que je voulais te dire. Parce que moi, je suis là. Je suis déjà fatigué.
Ça a fait 42 ans. Toi, tu dis encore que quand il t'entend dire que non, on peut prolonger ça encore de 3 ans, ça me donne le mal de tête. Non, Pardon, si c'est on est même demain, il ensemble. serait content. Hein. Moi, il dit, Voilà. Je t'ai si dit c'est de même ne pas demain, il serait couper. content. Kenny, tu prends une note et après, quand tu auras un temps de parole, tu peux rebondir. C'est pas, ne faisons pas comme ça. On fait pas comme ça ici chez moi, mon gars. Tu Max, notes. Non, j'ai fini. Oui, oui, avant de passer la parole à Franck, il y a quand même quelque chose que sur lequel Kenny a beaucoup insisté, qui a fortement attiré mon attention, parce qu'on parle beaucoup de l'homme, mais on oublie souvent qui est sa femme. On a rarement, très rarement parlé de la femme du professeur Maurice Kamto. Je me souviens que quand on parlait d'elle, c'était à l'époque, en 2024, l'année dernière, quand on voulait à tout prix nous faire croire qu'elle était du RDPC parce qu'il y avait une photo soi-disant sur Google où on avait écrit, c'était carrément quelqu'un d'autre, mais on a écrit en bas que c'était la femme du professeur. Donc, on parle très peu d'elle et pourtant, je pense que le rôle de la première dame dans un pays est fondamental, c'est primordial parce que au-delà d'organiser un certain nombre de choses à la présidence, c'est quand même des femmes qui sont et d'être derrière leur mari, et c'est quand même des femmes qui portent énormément de causes sociales, et on sait à quel point les causes sociales dans des pays comme les nôtres surtout sont importantes, parce que voilà, quand on a quand même un pays comme ça où pour ne parler par exemple que des jeunes qui sont aujourd'hui un peu livrés à eux-mêmes, on n'a jamais autant parlé des drogues au Cameroun, c'est même devenu normal, les jeunes fument à tout va, les jeunes, voilà, c'est quelque chose, il y a de cela 10 ans, c'est des choses enfin, dans les grandes métropoles, les enfants de la rue un peu, oui, mais aujourd'hui, c'est presque la normalité. Donc, c'est des causes comme ça que les premières dames portent souvent et tout. Et on pense aux enfants, on pense aux personnes handicapées, on pense aux femmes qui sont dans les hôpitaux et tout. Donc, je pense que on devrait d'une certaine manière aussi mettre l'accent sur le fait que, on dit souvent que derrière un grand homme se cache une grande femme, mais je pense que à côté d'un grand homme, souvent, on a une grande femme et vice versa. Donc, le parcours de l'homme, le parcours de sa femme aussi doivent nous interpeller. Donc, l'homme qui va nous gouverner demain a à ses côtés une femme que même s'il n'est pas là ou bien même s'il est malade, elle pourra continuer de tenir la dragée haute. Donc, vraiment, je pense qu'il a bien fait de marteler là-dessus. Ok. Merci, Kenny. Merci. Après la délinquance juvénile et tout ce qu'on voit, Zumanto le dit tout le temps, et hier encore, non, ce matin encore, il disait sur son télégramme, même sur Facebook, que seulement depuis hier à aujourd'hui, sept femmes ont perdu la vie sous les coups de leur mari ou compagnon. Et il marquait ça depuis des années, depuis des mois, et silence radio de la première dame, du ministre des Affaires sociales, parce que tu parlais un peu de la délinquance des jeunes et tout. Il y a ce fléau, on n'a pas dit que ça n'existe pas depuis la nuit des temps dans tous les pays du monde. La triste réalité des femmes qui meurent encore sous les coups de leur mari ou compagnon ou même copain ou petit ami. Quand j'ai lu ça sur son télégramme tout à l'heure, que oui, depuis seulement hier à aujourd'hui, 7 femmes ont perdu la vie. Et tu as raison, c'est là qu'entrent en jeu aussi des actions posées par la première dame. Donc voilà. Exactement, Sony. Et chez nous, on fait les photos avec des députés de ou un autre théâtre. Oui, les députés. On fait les photos avec Marie-Paul et je sais pas trop quoi. Franck, est-ce que tu es là? Oui. Merci pour ta patience. Hein. Vas-y. Bonsoir à vous. Big up à vous, merci de m'avoir passé la parole. Et ma parole sera orientée sur la sensibilisation. Je sensibilise ici tous ceux qui sont là pour le changement au Cameroun parce que notre objectif principal, c'est de dégager le régime en place. Ça veut dire quoi? Que tu sois du PCRN, que tu sois du MSC, que tu sois du SDF, que tu sois de l'UPC, nous devons combattre, s'unir et laisser le tribalisme qui est une arme utilisée par le RDPC pour nous manipuler, nous qui sommes leur adversaire principal. Déjà, je suis un militant du MSC, je suis fier de l'être, et je suis beaucoup d'autres militants des autres partis politiques qui ont aussi des bonnes idées. Par exemple, le professeur Jean Baïbek, qui a pris la parole sur le plateau et il a déclaré: Maurice Kamto est une opportunité pour le Cameroun.
Pourquoi? Maurice Kamto a déjà reçu tous les titres et les honneurs. La présidence ne vaut rien par rapport à tous les honneurs qu'il a déjà reçus au monde. Il a son argent, il a sa famille, comme Kenny le disait, il est déjà un homme intellectuellement. Il a une vie paisible, il peut vivre et manger son argent, il pouvait entrer dans la mangeoire comme les autres l'ont fait, mais c'est un homme qui est là pour combattre le régime qui est en train de tuer le Cameroun. Je vais dire comment. Nous alors, qui sommes là pour le changement, c'est que nous devons faire, nous devons arrêter la distraction. La première arme de distraction ici, c'est le tribalisme. Parce que quand j'arrive dans les panels, surtout du MSC, je vois beaucoup les militants du PCRN, qui sont aussi des adversaires, qui se considèrent comme des opposants, mais qui sont en train de combattre plutôt leurs frères opposants. Moi, je ne comprends pas. Soyez un peu plus, je vais dire comment, soyez plus conscients, soyez réalistes sur ce que vous faites. Vous devez utiliser votre énergie pour combattre le régime qui est en train de tuer le Cameroun au lieu de combattre vos opposants. Je préfère encore que le Cameroun soit dirigé par le diable que d'être dirigé encore par Paul Biya. Parce que nous, on a déjà tout vu au Cameroun. On a déjà tout vu. On ne sait pas si avec le diable, mieux on voit ce que le diable lui-même peut faire avant de laisser. Donc, c'est la petite partie que je voulais ajouter. Et s'il y a possibilité qu'il y ait une coalition entre nous pour pouvoir réussir cette nouvelle élection et dégager le régime qui est en place. Merci. Merci, Franck, tu as été très précis et concis. Merci. LG Vigno, tu es là? Je suis là, Kemda. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, bonsoir à tous ceux qui sont en panel. Bonsoir particulier à Kemda. Kemda, je vois que tu es la star du moment. J'ai même lu une publication sur Facebook tout à l'heure. On a dit que avec ta présence, on n'a pas besoin de regretter Maître Ndoki. On trouve même que tu es plus... Ndoki, c'est Maître Ndoki. Moi, je suis pas Maître du tout. Non, on a dit que maintenant tu es la femme du peuple. C'est-à-dire, tu dois seulement accepter maman. Ça fait fort. Je vais même mettre l'audio là, je vais mettre ça comme sonnerie mon téléphone. Ah bon? Ok. Toute la personne dit que tu manges tout, vous c'est manger. Mais un moment doit être sérieux quand même dans ce pays. Je ne comprends pas comment un individu peut se lever et veut être élu président de la République. Le peuple lui demande, bon, qu'est-ce que tu nous proposes? Le gars dit que c'est dans un livre à l'acheter. On demande combien? Il dit 21 000. Le 6 000 c'est 41 000. Tu ne demandes pas d'acheter ton programme politique à 21 000. Et moi, je ne peux pas jouir de toutes mes facultés mentales et te suivre après que tu aies dit ça. Bon, c'est pour ça que je vais même commencer à ne plus me moquer de ces sardines parce que j'ai l'impression que ce sont les gens qui souffrent. Hein. C'est-à-dire, ils ne sont pas stables mentalement en fait. Parce que qu'est-ce qui justifie que quelqu'un qui a tous ses sens vienne soutenir peut-être pour bien ou bien vient soutenir un gars qui te dit qu'il vend son programme politique. Et ils chonnent partout sur les panels avec l'affaire de fédéralisme communautaire. Et personne d'entre eux n'arrive même à expliquer ce que c'est vraiment. Comment on vous demande le programme de votre candidat, tu dis vraiment que fédéralisme communautaire. Et après tu ne dis plus rien. Et de l'autre côté, on a quand même un programme qui est costaud. On touche à tout, à tous les domaines de la société. Qui leur a dit que l'État c'est seulement la forme de l'État. C'est-à-dire quand on parle du programme politique, c'est pas seulement la forme de l'État. Vous ne parlez pas de l'économie, vous ne parlez pas de l'énergie, vous venez parler que fédéralisme communautaire. Je ne comprends pas comment des gens peuvent venir à Mondovision se ridiculiser comme ça. C'est quand même incroyable. Donc moi je voulais tout simplement dire que merci à vous, merci pour tout ce que vous faites comme travail. Que dit le Wifi Tekanga? Avant l'arrivée du Wifi Tekanga, les gens comme les fétiches de guerre nous faisaient souffrir ici. On a souffert. Wifi Tekanga est venu ici là comme le surveillant général avec la chicotte.
On les a chicotés. Maintenant, vous voyez qu'ils sont rares. Parce que quand Wifi de Kanga a un peu le temps, ils sont là avec la chicote derrière le dos pour chercher les sardinas là. Quand il les trouve sur un panier, il les chicote. Il même eu fuit seulement. Je ne sais même pas pourquoi. C'est-à-dire, il y a des gens quand même qui ont des modèles. Quand quelqu'un, son modèle c'est Ahmed Kamé. C'est-à-dire, ça, il te dit que Ahmed Kamé a dit que. Fétiche Jega a dit que. Les gens qui travaillent avec Google, manque de choses ils sont sur Google. Manque de choses ils sont sur Google. Vous avez vu Wifi Tekanga sur Google. Même quand il intervient sur la télévision, vous l'avez vu avec le bic. Quand vous parlez, il écoute. Après, il te répond de manière structurée, il n'oublie rien. Des bibous, ça c'était la même chose. Vous avez vu Megan Joe en train de prendre les notes quand on parle. Il te regarde comme ça là. Quand il te regarde, il parle là. Quand tu parles, il retient. Il m'a à gauche, il m'a à droite. Après, il te répond propre. Ça fait plaisir de savoir qu'on est dans le même parti que des gens intelligents comme ça. C'est pour ça que quand vous discutez au quartier avec quelqu'un, et vous commencez à lever le niveau, il commence à dire que ce sont les gens des Camto. Parce qu'on sait que non, c'est le parti des gens intelligents. C'est les gens qui poussent la réflexion un peu loin. Et moi, je suis content de me frotter à vous. C'est-à-dire, chaque fois que je sais que je veux me connecter sur TikTok, je veux voir Kemda, je me sens en sécurité. Les Seigneur, je me sens en sécurité. Ça fait plaisir. Donc, moi, je dis, on va continuer à inonder le TikTok pour dominer ces gens-là qui veulent nous manipuler. On va pas laisser les gens qui utilisent pour le cerveau prendre le pouvoir. Non, du tout. Pour revenir sur le président, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui demandent souvent pourquoi. Moi, j'ai pris ma carte de MSC parce que avant, moi, j'étais d'abord sympathisant. Mais au début, comme tout jeune, j'étais avec Cabral Libi. Il était venu à Radio Balafon. Il a bien parlé, moi aussi, je suis tombé. Avec ses affaires de Macron d'Afrique, Macron du Cameroun. J'ai pris mes 8000, j'ai donné. Jusqu'aujourd'hui, je pleure mes 8000. C'est-à-dire, quand je regarde aujourd'hui, je dis que comment j'ai fait pour tomber dans un piège comme ça. Il m'a vraiment eu. Je suspecte même que les lunettes qu'il porte souvent pour lui, même là, c'est avec mon agent qu'il a acheté ça. J'ai mal. Bon, heureusement que j'ai ouvert les yeux très très tôt. Et voilà comment je suis finalement allé dans le MSC. J'étais d'abord sympathisant. Mais après, il dit, mais je vois un monsieur qui dit que il est prêt à marcher. Il veut prendre les risques pour lui, il veut prendre le risque pour nous. Il dit, hey. Le type là, on peut faire comment que il est sérieux, il est crédible. Après, on dit, non, tu as laissé tes enfants en Europe, tu es venu ici, tu demandes aux enfants des gens de marcher dans la rue. Il dit que d'accord, dans ce cas, chacun envoie un représentant de sa famille. Il dit que lui-même représente sa famille. Vous représentez qui? Il dit, hey. En plus, il dit qu'il va rester devant. Il dit que, mais si un candidat reste déjà devant comme ça, là, ça veut dire qu'il est courageux. Ça veut dire qu'il n'a pas peur. C'est ça comment j'appelle souvent mouiller le maillot. Quand on dit que, comme toi, fait quoi? Il a beaucoup fait. Après, il fait même la prison. Je comprends que, on m'avait dit que dans une dictature, si un opposant ne fait pas la prison, c'est qu'il est un faux. Après, on arrête ces militants, les gens s'exilent. J'ai dit que non, ça c'est vraiment le remède de Pobia. C'est vraiment le remède de Pobia. Même John Founi n'avait pas fait la prison. Mais ces affaires de Cabral Libi là, qui a toujours peur. Un jeune, après on va dire qu'il est jeune, Kamto est vieux. Finalement, qui est vieux et qui est jeune entre les deux. C'est Kamto qui est toujours actif sur tout. Le jeune que vous dites qu'il est jeune, on ne l'écoute pas, on ne le voit jamais. Il dort. À son jeune âge, on peut dormir comme ça et on veut être président. Le Cameroun n'est pas facile à gérer. On veut un président charismatique. Quand je vois Kamto être têtu face à ces dictatures, je sens que si on l'a comme président, on n'aura plus rien à envier à Poutine. Hein. C'est pas le Cameroun que Kamto va gérer. C'est même l'Afrique qui va porter. Je sens que c'est même lui qu'on attend pour que l'Afrique décolle. Vraiment, je suis avec lui à 100%. Et son programme est inattaquable. Chaque fois que vous allez voir quelqu'un attaquer Kamto, c'est hors des idées. C'est-à-dire, c'est pas sur les affaires d'idées, c'est pas sur les affaires du programme, non. Ils vont toujours descendre sur les affaires qui n'ont pas de sens. Et on les porte plainte chaque jour, ils viennent demander des excuses. Mais on est en train d'enregistrer. Quand les choses vont changer, on va les purger, un à un.
Tous ceux qui, d'ici là, le tribalisme, là, tous ceux qui sabotent le président, tous ceux qui mentent son nom, on va les traiter. C'est vrai que le président a dit qu'il ne va pas faire la chasse aux sorciers, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas appliquer la justice. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas appliquer la justice. On va appliquer la justice, bien sûr. Parce que nous sommes dans un pays où la frustration, c'est-à-dire que les gens sont tellement frustrés. Les gens sont traumatisés. Vous ne savez pas, les gens qui ont perdu le terrain parce qu'ils n'avaient personne à Yaoundé. D'autres, t'as dit, c'est tellement, les injustices, c'est énorme. Donc, le chantier va être vraiment difficile. Donc, ceux qui nous empêchent de prendre le pouvoir, là, ceux qui sont en train de dire, oh, machin, ils sabotent quand tout là. Vraiment, si vous pouvez nous laisser un instant, nous, on a beaucoup à faire. Faut bien, c'est d'abord un adversaire qui n'est pas facile, parce que, quand dit facile, là, c'est pas aussi dit qu'il est difficile. En réalité, il est même facile à battre. C'est prouver qu'on l'a battu qui va être un peu compliqué. Mais sinon, je ne vois pas même 1 million de Camerounais sur les 8 millions là, aller voter pour bien. Je ne pense pas qu'il y a 1 million de fous au Cameroun qui vont aller voter pour bien. Je ne pense pas. C'est pour ça qu'eux-mêmes ne comptaient pas sur les élections. Vous avez vu quelqu'un du RDPC demander aux gens d'être partis s'inscrire. Ils ne comptaient pas sur ça. C'est pour ça que vous voyez un président vous dit qu'il est élu à plus de 87%. Mais il a encore peur de sa propre population. C'est-à-dire, pour bien peur des Camerounais. On ne le voit pas, hein. On ne le voit pas. Il est plus riche. C'est-à-dire, si on veut le voir, c'est quand il part en France. C'est quand il est en Suisse. Au Cameroun, là, non, il ne bouge pas. Mais on t'a élu à 87%. Ça veut dire que tu devais marcher, embrasser les gens dans la rue. Tu es souvent sorti en plein 14h, partir au marché d'une fourche là-bas. Demander aux mamans que c'est comment ça va. Parce que ce sont les gens qui t'ont voté. Mais tu fuis encore tes propres gens, je ne comprends pas. Ça veut dire que tu voles seulement. Tu voles seulement pour avoir ce pourcentage-là. Donc en 2025, comme on a dit, il faut qu'on s'inscrive d'abord. Je lance comme ça un appel aux gens de la diaspora. J'ai constaté que vous n'êtes pas beaucoup inscrits. Si vous prenez bavardons pas seulement, inscrivons-nous. Si vous bavardez sans vous inscrire, sachez qu'il y a un article que vous violez. Vous savez que nos 10 commandements sont sortis. Il y a un commandement où on dit que tu dois avoir ta carte d'électeur. Donc si tu n'as pas ta carte d'électeur, ça veut dire que tu n'es pas un soutien à Camto. Donc allez vous inscrire massivement et votons. Après avoir voté, ne partez pas. Restez. C'est pour ça que le jour là, en partant voter, partez avec vos thermos. Vous mettez la nourriture dedans parce que vous n'avez pas rentré de sitôt. Parce qu'en 2018, on est parti voter. On est rentré manger pour venir suivre. Ils ont dit qu'ils avaient à compter. Cette fois-ci, c'est un peu ça. On va boire le café, le Nescafé. Nos yeux vont rester, le café noir. Nos yeux vont rester ouverts comme ça, comme c'était la veille. En pleine journée. On va voir comment ils vont voler. Donc, s'il vous plaît, les gars, on s'inscrit, on vote, on surveille et surtout, on défend au cas où on vole. Merci beaucoup. Merci Alger Vigneault, merci. Merci de le rappeler, on ne le rappellera jamais assez. On s'inscrit, on vote, on surveille et on le défend on défend son vote si besoin. C'est très important et en plus, on tontine. Et il y a quelqu'un qui a dit, je crois que c'est Fils du Planteur, tontine d'un côté, carte d'électeur de l'autre côté. Donc, pour tontiner, il faut avoir sa carte d'électeur. Quand on a sa carte d'électeur, on va tontiner. Les deux vont désormais de pair. Je crois que c'est Idriss. Attendez que je regarde pour être sûr. Ah non, c'est Bangaman. Bangaman, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas, Bangaman? I'm fine. How for you? I'm great, thank you. I spoke by pidgin, not English. Hein? Bon, salut. Max est passé où? Max a vu ma tête et là, je suis... Max a un peu pris congé de nous. Je suis là, j'ai décalé un peu mettre mon fils dans le bain, c'est tout. Et puis voilà, je suis là. Cool. Kemda, vous gérez bien, hein, ou bien? Comment? Ouais, j'essaie. Alors que vous êtes avec Dr Kemda, vous me demandez encore comment? Non, personne ne te remplace, hein, Max. Personne ne te remplace chez toi. Jevino a failli voler ma prise de parole.